De formateur présentiel à formateur en ligne, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors avant de commencer, je voulais te dire que tu pouvais donc télécharger gratuitement mon livre, justement, Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit clic sur la cloche pour être tenu au courant quand je publie de nouvelles vidéos. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir lorsque l'on est formateur présentiel et que l'on souhaite soit développer une activité en ligne, donc de formateur en ligne, soit si on veut directement créer une activité à temps plein en ligne et arrêter son activité en présentiel. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Parce que dans un cas, on donne des cours en salle et on est en contact direct avec donc des stagiaires, avec tout un environnement administratif, avec des structures, avec des collègues. Au niveau social, on a vraiment un certain nombre de relations professionnelles. On est dans le mouvement, on est dans le déplacement et on est donc voilà, on côtoie beaucoup plus de gens. Alors que lorsqu'on bascule sur le format en ligne, ben, en fait, il va se passer que on va devenir on va devenir beaucoup plus seul, on va avoir une activité beaucoup plus solitaire par rapport à l'activité pure de formateur en ligne et de blogueur, parce que comme je le préconise, si tu veux devenir formateur en ligne, je t'invite fortement à créer un blog, du contenu pour augmenter ta visibilité. Donc il va falloir prendre conscience de ces changements-là en termes d'organisation et de fonctionnement. Donc il va falloir que tu compenses par donc des activités annexes, par des activités au niveau associatif, que tu participes voilà, à d'autres groupes d'activités si tu veux maintenir une certaine relation. Et c'est pour ça que je te conseille fortement, si tu es formateur en présentiel, de le faire progressivement. C'est-à-dire que tu vas garder ton activité et tu vas commencer à créer ton blog, à créer du contenu, à générer du trafic et tu vas y consacrer quelques heures par semaine. Et de cette manière, tu vas pouvoir progressivement changer de mode de fonctionnement et de mode d'organisation. Mais voilà, il faut que tu aies conscience de ce changement-là. Alors, l'autre chose à mettre en place, c'est que il va falloir que tu évalues tes compétences, parce que tu vas t'apercevoir que si tu es formateur en présentiel, tu as forcément tes propres cours, ou alors les cours de l'organisme de formation pour lequel tu travailles, ou si c'est des écoles, peu importe. Soit on te fournit les cours, soit tu as tes cours. En général, les formateurs préfèrent avoir leurs propres cours, même si ça répond à un référentiel imposé. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Le formateur a le droit aussi de faire ses cours. Mais si tu veux passer sur une activité en ligne, il va falloir que tu maîtrises plus que PowerPoint pour rédiger tes cours. Parce que les formations en ligne, ce sont quoi en fait? Ce sont des vidéos. Des vidéos qu'il va falloir enregistrer, qu'il va falloir monter. Donc pour ça, il va falloir que tu apprennes à utiliser un outil comme Camtasia qui va te permettre de filmer ton écran quand tu vas faire défiler ton cours et d'enregistrer ta voix. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à médiatiser un cours de formation. Il va falloir que tu apprennes à utiliser ta voix off et à l'enregistrer. Moi, c'est ce que j'ai un peu connu il y a une dizaine d'années, quand je suis passé de formateur présentiel à formateur en ligne. Ben, au début, quand tu enregistres tes cours, ta voix n'est pas terrible parce que tu sais pas comment faire, tu lis et tu t'aperçois que ta voix est monotone et très peu ponctuée, etc., etc. Et en fait, c'est après plusieurs essais que tu apprends à maîtriser ta diction, que tu apprends à maîtriser ton élocution et que tu commences à avoir une voix qui sort bien et qui est complètement synchronisée avec le texte que tu fais défiler sur ton cours et que tu enregistres grâce à un outil comme Camtasia. Ça peut être un autre outil équivalent, mais moi je travaille sur Camtasia et je pense que c'est un des meilleurs aujourd'hui. Et une fois que tu as enregistré donc ton cours et ta voix, à ce moment-là, Camtasia va te permettre de faire le montage, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des cuts si tu as fait des blancs, si tu as fait des bugs, tu vas pouvoir couper et tu vas pouvoir donc éditer ton cours sans bug, sans coquille, de cette manière. Et tu vas pouvoir l'éditer à un format vidéo. Et c'est cette vidéo ensuite que tu pourras installer sur une plateforme de formation, parce que là,
il va falloir que tu apprennes à gérer une plateforme de formation en ligne pour héberger tes cours, pour les distribuer au fur et à mesure à tes apprenants, et c'est lié au système de paiement des formations. J'explique ça dans d'autres vidéos, donc je t'invite à aller les voir. Et tout ça, il va falloir que tu apprennes à le gérer avec un autorépondeur qui te permet ensuite de communiquer avec tes stagiaires qui sont inscrits à tes formations. C'est-à-dire que ce sont des gens qui t'ont acheté tes formations. Une fois qu'ils t'ont acheté tes formations, bah, leur statut passe de client potentiel à stagiaire. Et là, à ce moment-là, ces gens-là sont inscrits automatiquement dans des listes que tu auras créées au préalable et avec laquelle tu pourras communiquer de manière indépendante. Puisque dans ton autorépondeur, l'avantage, c'est que tu pourras créer des listes en fonction du statut des gens et tu vas communiquer comme ça différemment en fonction de leur statut et toi de l'objectif que tu veux leur faire atteindre public par public. Donc voilà ce qu'il faut dont tu prennes conscience quand tu veux passer du statut de formateur en présentiel à formateur en ligne. Donc il va falloir que tu complètes tes compétences. D'accord? Il va falloir que tu maîtrises techniquement les outils, ça c'est incontournable. Après, l'avantage, c'est que si tu es formateur depuis de nombreuses années, tu maîtrises les méthodes pédagogiques et les techniques pédagogiques, et ça, tu pourras les reprendre tout à fait au niveau de tes formations en ligne. Donc, tu pourras les adapter. Mais tu verras qu'il faudra aussi que tu apprennes à redécouper tes cours en ligne, parce qu'un cours en présentiel doit être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus découpé quand tu le fais passer au format de cours en ligne. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a un peu plus éclairé sur le sujet. Et puis je te dis à bientôt pour d'autres sujets.